Au Texas, l'enfer est en train de se déchaîner et ce n'est pas ce que vous croyez. Les forces de l'ICE de Donald Trump, qualifiées de Gestapo, affrontent actuellement des manifestants pacifiques à Dilley, au Texas, dans un climat de tension extrême. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont osé demander justice pour Liam, un garçon de 5 ans séparé de son père et détenu dans un centre de détention. Ce qui se passe ici n'est pas juste une manifestation. C'est une bataille entre la liberté et une police militarisée prête à tout. Et tout cela se passe maintenant. Ce n'est pas un problème lointain. C'est ici et c'est aujourd'hui. Mais voici où cela devient encore plus fou. La réponse du gouvernement, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, menaces venant des plus hautes sphères du pouvoir. Et le monde entier regarde. Ce qui est réellement en jeu? Restez avec moi pour découvrir pourquoi tout cela ne fait que commencer et pourrait bien déboucher sur quelque chose de bien plus grand. Ce qui se passe à Dilley n'est pas un incident isolé, c'est une partie d'un schéma plus large. Chaque jour, des milliers de familles sont séparées, déportées et détenues sous des conditions inhumaines. Mais cette fois, la tension a atteint un point de rupture. Cette manifestation à Dilley est bien plus qu'un simple appel à la liberté pour Liam. C'est un symbole de la résistance croissante contre un système qui semble être de plus en plus prêt à utiliser la force brute pour faire taire ceux qui osent s'opposer. Et vous devez vous demander, comment avons-nous pu en arriver là? Si des manifestants pacifiques se font attaquer de la sorte, qu'en est-il des autres qui luttent pour leur dignité? Ce n'est pas juste un problème local. C'est une bataille pour l'avenir du pays, une bataille où la ligne entre la justice et l'oppression devient de plus en plus floue. Et le pire dans tout cela, ce n'est que le début. Liam, ce garçon de 5 ans, est devenu bien plus qu'une simple victime. Il incarne une réalité effrayante. Des familles brisées, des vies détruites, tout ça sous l'ordre direct d'une administration qui semble insensible aux souffrances humaines. Leurs actions sont choquantes, mais la réponse du gouvernement l'est encore plus. Le journaliste de CNN a capturé un moment choquant. Des gaz lacrymogènes lancés sur des manifestants pacifiques, des balles en caoutchouc éclatant autour d'eux, transformant une scène de solidarité en un véritable champ de bataille. « Regardez bien ce qui se passe ici », a-t-il dit. Et là, une question cruciale se pose. Pourquoi est-ce que ce genre d'attaque est non seulement permis, mais activement soutenu par ceux qui détiennent le pouvoir? Ce qui est encore plus frappant, c'est ce qui manque dans cette scène. Aucune excuse, aucune tentative de justification. L'absence de réponse claire montre la profondeur de l'inaction complice. Ce silence assourdissant sur la violence est exactement ce qui rend cette situation si dangereuse. Et cela, personne ne l'a nié. Mais ce n'est pas tout. La situation ne cesse de s'intensifier. À Dilley, les manifestants se retrouvent encerclés, frappés, gazés. Et ce n'est qu'un début. Imaginez des forces de l'ordre en tenue de Rio, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, tout cela en pleine rue. Ce n'est plus un simple contrôle de foule, c'est un affrontement ouvert. Et ce qui est encore plus inquiétant, ce genre de réponse devient normal. Quand les autorités utilisent ces méthodes de manière systématique contre des civils, il y a un problème plus profond. Ce n'est pas le premier incident de ce type. Rappelez-vous de New Orleans, de Louisville. Ces événements étaient déjà le signe d'un changement radical dans la manière dont le pouvoir traite ses citoyens. Mais là, à Dilley, c'est une étape encore plus sombre. Ce n'est pas simplement une violation des droits humains. C'est une normalisation de la violence dans des espaces supposés être des zones de liberté. Et si ça devient la norme, où est-ce que cela nous mène à long terme? Mais voici le moment où les choses prennent une tournure plus grave encore. Ce n'est pas qu'une simple escalade de violence, c'est un aveu clair de la part des autorités. Leur objectif n'est pas seulement de contrôler la situation, mais de briser toute forme de résistance. Alors que les manifestants étaient pacifiques, les forces de l'ICE ne se contentent pas d'intimider, elles attaquent. Un autre journaliste a filmé des scènes horribles, des manifestants poignardés de gaz, des familles forcées de fuir sous des coups violents. Cela va au-delà de l'utilisation excessive de la force. C'est une démonstration de pouvoir brut. Et voici le détail qui change tout. Les autorités ne montrent aucune tentative de dialogue, de pacification, rien. Au contraire, elles intensifient la violence, comme si elles voulaient qu'on les perçoive comme des ennemis à abattre.
Ce contraste frappant entre la légitimité des protestations et l'illégitimité des actions des autorités montre que la ligne entre l'État et l'oppression devient de plus en plus floue. Et si la réponse à cette violence reste la même, que nous réserve l'avenir? Cela ne peut pas continuer ainsi. Mais attendez, ce n'est pas tout. La situation empire rapidement. Peu après l'attaque à Dili, d'autres événements sont venus ajouter de l'huile sur le feu. Des vidéos montrent des milliers de personnes, des membres de syndicats et des communautés locales subissant la même répression. Ce n'est pas une série d'incidents isolés, c'est une vague de violence soigneusement orchestrée. Et tandis que les autorités déploient des unités supplémentaires, les manifestants se retrouvent pris au piège. Là, à la frontière de la loi et de l'ordre, les forces de l'ICE utilisent encore et toujours des tactiques brutales. Mais ce n'est pas seulement une question de violence physique, il y a aussi cette autre menace silencieuse, la surveillance de masse. Des caméras partout, des drones, des policiers en civil qui filment et enregistrent chaque mouvement. Cette situation n'est pas un simple affrontement de rue. C'est une mise en scène où chaque action est calculée. Alors, que se passe-t-il si cela continue? Si la violence s'intensifie et que la répression devient la norme, que deviendra la résistance? Ce moment pourrait marquer un tournant majeur dans la lutte pour la justice sociale aux États-Unis. Mais que cela signifie-t-il pour vous, ici, maintenant? Ce qui se passe à Dili, ce n'est pas un simple problème politique ou une lutte lointaine entre manifestants et autorités. C'est une question de vie ou de mort pour des familles comme celle de Liam. Imaginez être séparé de vos enfants, transportés à des milliers de kilomètres et forcés de vivre dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas juste une histoire de manifestants ou de militants politiques. Cela touche directement les gens ordinaires, des parents, des travailleurs, des voisins. Et au-delà de la violence physique, il y a un autre aspect, l'épuisement. L'angoisse quotidienne de vivre dans un climat de peur, de ne jamais savoir si ce matin sera celui où vous serez arrêté ou expulsé. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Ces expériences ne sont pas isolées. Elles font partie d'une réalité vécue par des milliers de personnes chaque jour. Ce qui se joue ici ne concerne pas seulement ceux qui manifestent, mais chacun d'entre nous, dans notre humanité partagée. Au-delà de la colère et de la violence, il y a un mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Un système qui exploite la peur, la division et la surveillance pour maintenir le contrôle. C'est là que ça devient encore plus inquiétant. Les forces de l'ordre ne réagissent pas seulement à une situation, elles agissent dans le cadre d'un système plus large qui les encourage à maintenir cet état de chaos. Les intérêts politiques, les bénéfices des entreprises liés à l'immigration et la manipulation des médias font partie de ce jeu de pouvoir. Mais il y a quelque chose de plus insidieux, la normalisation de l'oppression. Ce n'est pas un événement isolé, mais un processus continu où chaque acte de répression devient plus acceptable. C'est là la vraie question. Pourquoi sommes-nous devenus si indifférents à ces injustices? Pourquoi la violence d'État devient-elle une réponse acceptable? Ce n'est pas un simple échec des autorités, mais un échec du système dans son ensemble. Un système qui transforme la souffrance humaine en spectacle pour apaiser la conscience publique. Et cela, c'est un problème beaucoup plus profond. À ce stade, il y a deux chemins possibles. Le premier, une intensification des protestations avec de plus en plus de voix qui s'élèvent contre l'injustice systémique, contre un gouvernement qui semble prêt à tout pour maintenir son emprise. Cette trajectoire pourrait déclencher une vague de révolte plus large avec des manifestations à l'échelle nationale. Le pouvoir, dans sa tentative de répression, pourrait aggraver encore les tensions, augmentant ainsi la radicalisation des opposants. D'un autre côté, un autre chemin pourrait voir un apaisement, mais à quel prix? Les autorités pourraient tenter de jouer la carte de l'apaisement, de proposer des réformes superficielles, mais cette réponse serait-elle suffisante? Le fossé entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui protestent semble se creuser chaque jour. Et plus ce fossé se creuse, plus il devient difficile de recoller les morceaux. L'incertitude est totale. Que se passera-t-il si ces tensions continuent de s'amplifier? La prochaine décision prise par l'administration pourrait être celle qui déclenche une nouvelle vague de soulèvement. Mais rien n'est joué. La dynamique de cette crise est en constante évolution et la prochaine étape pourrait être beaucoup plus explosive que ce que nous imaginons.
Ce qui se passe à Dili n'est pas seulement un événement isolé, c'est un signal d'alarme pour l'avenir. Le véritable enjeu n'est pas simplement de savoir si les manifestants vont gagner ou perdre. Ce qui est en jeu ici, c'est notre conception même de la justice et des droits humains. Ces scènes de violence, de répression et de souffrance ne sont pas qu'une aberration temporaire. Elles sont le reflet d'un système qui fonctionne pour maintenir une partie de la population dans la peur et l'oppression. Mais il y a une vérité indéniable. Les Américains commencent à se rendre compte que le changement ne viendra pas de ceux qui détiennent le pouvoir, mais de ceux qui osent se dresser contre l'injustice. Ce que vous voyez aujourd'hui à Dili pourrait bien se transformer en un mouvement plus vaste, un appel à l'action que personne ne pourra ignorer. L'histoire de Liam et de ceux qui luttent pour la liberté n'est pas terminée. C'est juste le début. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière cette crise et ce qui va suivre, abonnez-vous maintenant pour plus d'analyses. Le changement est en marche et il se passera plus tôt que vous ne le pensez.